Alors ça c'est un Shadow de 98, 99, je me souviens plus. Et on sent et on dard. Puis il y a un moment qui ça me trotte dans la tête, j'avais envie de lui mettre une remorque. Alors du coup pour la remorque, comme tu peux le voir avec les échappements, c'est un peu moyen. J'avais pensé prendre par le haut et puis descendre des grandes lames sur le côté, comme il y a beaucoup de motos attelées qui font ça. Mais bon, ça faisait des grands trucs en ferraille tout moche, puis non, pas faire ça. Donc je vais me prendre sur le bras aussi. Donc faut que j'essaie de trouver un moyen pour pas me faire engueuler par le team manager là, ici, qui s'occupe un petit peu de tout, et puis qui va me prendre la tête tout le long du chantier. Donc voilà, donc on va avancer là-dessus, et puis on va essayer de faire quelque chose de cohérent. Et puis après les essais, je pense qu'on va pas mal se marrer. Voilà. Donc voilà, donc là on va essayer de mettre un tube ici, le continuer comme ça. Ça te plaît? Ça te plaît, on peut faire comme ça. Et faire ici et mettre une plaque d'IMAT là. Donc on va voir ce que ça va donner à terme. Donc on va commencer par le démontage, comme d'habitude. Bon voilà, je te passe le démontage des échappements. Fastidieux, long et tout. Donc bah là en fait, si tu veux, j'y vais à tâtons, comme ça au pif. On verra bien. Mais la forme de S me plaît bien parce que comme ça échappe le frein arrière, qui est un vrai problème puisque ça fait une petite targette vers le bas. Donc, puis il faut savoir que de l'acier comme ça, c'est facilement façonnable. Ça c'est cool. Alors, voilà, j'ai fabriqué un diabolo, plus court que l'autre, de quelques millimètres, pour encaisser l'épaisseur de la tôle. Donc normalement ça devrait marcher. Donc là je vais commencer à glisser une tôle ici, et je vais remettre l'axe avec la roue, et on va essayer de jouer avec ça. Donc là bah écoute, juste après avoir mis mon diabolo, j'ai plus qu'à percer les trous de 20 mm de l'axe de roue. Mais par contre de l'autre côté, à l'extérieur du bras oscillant, puis là on n'a pas l'impression, mais le bras oscillant il est en queue de billard, c'est-à-dire qu'il est plus serré vers l'amortisseur qu'il est à l'extérieur. Donc je suis obligé de faire une tôle en plus de taille différente par-dessus. Si j'avais fait ça d'un seul tenant, c'était juste pas jouable. Donc là je pointe un morceau de tôle dessus pour refermer le dessus, et puis après bah, je fous le feu par terre évidemment, des conneries, voilà, et un truc qui brûle et tout, n'importe quoi. Donc j'ai pas montré, mais en fait le feu était plus important que ça au début. Donc là bah écoute, j'ai le côté droit qui est à peu près fini, enfin au moins la trame. Donc je me dis qu'il faut que côté gauche je fasse quelque chose, parce que sinon je vais me retrouver un truc pas cohérent. Et puis je voulais voir dans l'ensemble ce que ah, tout se passe bien, et puis par contre il y a l'inspecteur qui passe de temps en temps hein, pour mater ce que je fais, hein, ça c'est sûr. Ça te va comme ça? Ça te va là, comme ça? C'est impeccable? Ça te va? Donc voilà, bah là j'ai plus qu'à le rabattre, donc j'ai fait mon petit S comme de l'autre côté, ça fera un peu plus propre quand même, et puis je le rabats, puis après j'ai plus qu'à le couper. Puis je vais les souder ensemble, parce que comme ça fera double épaisseur à l'arrière, pour mettre la boule ça sera plus solide. Alors comme on a vu, le MIG, le TIG,
Ça c'est l'arc. Alors l'arc, tu as une pince et un électrode. La soudure à l'arc, c'est l'électricité qui passe là-dedans, qui se retrouve au bout de ça, et puis qui va aller faire fondre le métal. Donc là c'est de la soudure, hein. On fait fondre des deux côtés. Là je vais faire de l'arc parce que le mie n'est pas assez puissant. Donc là, tu vois, hop, je mets ça. Il y a un angle aussi, tu peux changer d'angle. Il y a même des fois où tu es obligé de souder comme ça. Mais la plupart du temps, c'est ça, voire 45 degrés. Voilà, à peu près, comme ça. Et puis là-dessus, pour amorcer, on gratte. Tu grattes, et après, ça fait le contact. Et quand tu as fini de gratter, ça commence à fondre un petit peu le bord, et après, tu commences à souder comme ça. Et tu peux faire un balayage. Mais attention, c'est vraiment très puissant, donc tu peux faire un trou très rapidement. Hein. Donc il faut faire super gaffe avec l'arc. Et puis pareil, avec masque normal, c'est la soudure la plus problématique pour les yeux. Donc ça, tu soudes ça, avec ça, sans masque, sans rien. Tu vas passer la nuit à te demander si on t'a pas jeté du sable dans les yeux. Hein. C'est une horreur. Donc là, c'est l'hôpital direct. Donc il faut vraiment se protéger. En plus, les mains, en général, ça prend. Là, l'électrode est assez loin, donc quand je soude, je suis assez loin. Ça va, parce que les mains sont pas proches, mais je peux dire que ça brûle. Et c'est des ultraviolets, c'est super violent. Donc voilà, donc il faut faire super gaffe avec ça, mais tout le monde a ça chez soi. Il y a le chalumeau, il y a ça, et voilà, mais ça vraiment, il faut faire super gaffe, et puis tu peux vraiment brûler la soudure, faire n'importe quoi. Donc voilà, on va voir tout de suite comment ça marche, et puis tu vas comprendre. Donc là, je veux juste souder sur la tranche ici. Donc on va juste faire des points pour que ça ne se barre pas, je puisse l'emmener à l'atelier et vraiment le souder complètement. Alors le problématique sur la soudure à l'arc, c'est l'amorçage. L'amorçage, c'est ça. Là, tu grattes, tu grattes, tu grattes, et quand ça a bien chauffé un peu le métal et l'électrode, ben ça soude tout seul. Mais surtout, c'est le grattage au début qui est important. Voilà, c'est fait. Avec un marteau, je lui ai des remarques sur la vidéo là, comme quoi je fais pas ça correctement avec un marteau. Alors c'est Christophe évidemment, hein, toujours le même quoi, qui critique tout ce que je fais. Hein. Donc voilà, donc il faut enlever le laitier et après en dessous on a la soudure finale. Donc voilà, c'est pas une super soudure ultra parfaite comme tu vois dans d'autres vidéos. Mais là, ça fait bien le job parce que c'est de la soudure vraiment très balèze. Là, elle doit faire 1 cm de large à peu près, 8 mm de large. Et vraiment, celle-là, elle a bien mordu. Donc l'arc pour ça, c'est quand c'est la bonne épaisseur, c'est le top. Donc là maintenant j'ai fait un petit morceau de tôle pour la rigidité de la pièce et puis aussi pour l'esthétique parce que le petit côté comme ça, couper un peu de biais, machin, ça peut être sympa. Donc comme tu peux le voir, l'amorçage, tu vois, au début il était un petit peu raide. Bah c'est un peu normal, hein. Je suis un gros cochon donc j'ai pas nettoyé avant. J'ai nettoyé la tôle du dessus mais pas du dessous. Donc évidemment je galère pour faire l'amorçage. Mais après l'arc il mord, hein. Il n'y a aucun problème, il attaque sévère. Et puis tu vois je fais des tout petits points. Parce que si j'attaque là et que je laisse trop longtemps l'électrode dessus, je vais passer à travers, c'est sûr. Mais tu verras qu'après les cordons, ça se fait quand même assez facilement et sans passer à travers. Voilà, là c'est la mise en place. J'ai soudé un maximum. Bon, tout n'est pas terminé, mais au moins je mets en place pour voir ce que ça donne. Parce que souvent la soudure, tu y penses pas, mais ça déforme. Alors tu as pris des cotes au mieux possible, et puis quand tu le mets en place, bah, le truc il a grave bougé, tu vois.
Là, non, pas là. Là, ça n'a pas bougé. J'avais laissé le côté gauche assez souple. Et puis là, je fais tous mes essais et ça rentre nickel. Les plaques sont bien à plat, donc ça force. C'est ça qui va empêcher l'attache de se soulever. Donc, je perce en dessous et je me retrouve sous le bras oscillant. Et sous le bras oscillant, je vais mettre un axe. Et cet axe empêchera que ça se lève. Alors, c'est du 8 hein, en diamètre, donc c'est assez balèze. Donc après, évidemment, il y a le contrôle qualité. Hein. Ça, des normes très très strictes sont mises en place. Voilà, voilà. Ça, c'est la norme qualité Mecanica. Hein. Ça, faut en passer par là. Hein. Ça, c'est la sécurité avant tout. Ah, puis là, grand moment, bah, on essaye la boule. Et on voit ce que ça fait au résultat final. Alors c'est assez rigolo, assez atypique. Tu te demandes si c'est très esthétique. Mais bon, l'efficacité à mon avis est là. Et alors c'est vrai que ça fait très grossier, très lourd comme matériel. Mais tu verras par la suite, je ne l'ai pas encore mis, mais l'échappement passe devant. Donc on voit rien. Oh la belle plaque Mecanica, la classe, hein, dis donc. Ben voilà, c'est presque fini. Comme tu peux le voir, c'est un beau petit tonneau. Je vais te le montrer en détail. Voilà. Donc l'attache. Fait dans le soft, hein, bien sûr. Voilà. Donc voilà la petite remorque en forme de fût de 200 litres. Voilà. De la place. Impeccable. On va pouvoir ranger plein de trucs. Voilà, la petite attache. Comment dire comment décrire cette attache remorque bah, dans le soft, hein. Dans le soft. Donc voilà. La boule. Voilà, normalisé. Hein. Comme pour une bagnole, pareil. Ça, j'ai pas de modif à faire. Voilà, bon, il reste l'échappement à remonter. Il y a encore plein de boulot. Mais on verra ça la fois d'après. Là, ce que je dis pas, c'est qu'il y a aussi tout le faisceau électrique. Avec la prise électrique. Mais ça, je te montrerai ça après. Une nouvelle vidéo mercredi prochain et abonne-toi.